Avant d'aller beaucoup plus loin, nous voulons bénir le Seigneur pour le premier responsable de cette œuvre, le pasteur Mohamed Sanogo et son épouse. Et localement, nous voulons, avec des hurrahs et des vivas, des cris de joie et des cris de triomphe, acclamer le Seigneur pour le pasteur Alain. Le premier, pour votre pasteur, tu vas acclamer beaucoup plus fort. Alléluia. Dis-moi Amen ce matin. Nous saluons en tout cas le pasteur Alain, son épouse et tous les merveilleux pasteurs qui sont avec lui et qui travaillent à la tâche au quotidien pour que cette église soit ce qu'elle est et nous voyons les résultats. Quelqu'un dit Amen. Et si c'est ton église et que tu es fier d'être dans cette église, fais comme ça. Voilà. Alléluia. Les anglophones appellent ça une acclamation des mains. Quelqu'un dit Amen. Alors, je ne suis pas seul ce matin, je suis venu avec mon extraordinaire épouse. Ah non, tu n'acclames pas bien le Seigneur. Amen, amen, amen. Elle est extraordinaire pour ce que le Seigneur fait par elle. Elle est extraordinaire pour le soutien remarquable, fort remarquable qu'elle est pour nous. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes heureux. Vous savez, lorsque vous êtes mariés dans le plan de Dieu, vous souriez, tout va bien. Jésus est Seigneur et la vie avance. Alors, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence. Merci pour ce culte que nous savons remarquable par ton esprit et par ta présence. L'apôtre Paul pouvait dire que son discours et sa prédication ne reposaient pas sur, sa prédication du moins ne reposait pas sur des discours persuasifs, ce qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Saint-Esprit, ce matin, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu sois au centre des opérations, que ta présence soit certaine comme elle l'est déjà, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen, il embrasse son voisin et il salue 5 personnes autour de lui. Alors, tu as salué effectivement 5 personnes. Que le nom de Jésus soit béni. Quelqu'un a dit 6, non, je dis 5 personnes. Amen. Le message que nous abordons ce matin, vous savez certainement le thème, les affiches ont été faites. Que Dieu bénisse Honor Praise, c'est ça? Honor Praise. Alors, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Moi, je bénis le Seigneur parce que la Bible déclare en 2 Corinthiens 5, verset 17, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Il a une nouvelle invention. Il a une nouvelle création. Il n'est pas une amélioration, mais il est une nouvelle. Dis à ton voisin, nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est ce qui n'a jamais existé avant. Une création, c'est ce qui n'a jamais existé avant. Lorsqu'on crée, on amène à l'existence quelque chose d'unique, quelque chose d'innovant, quelque chose de spécial. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est absolument une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. Voici. Dis à ton voisin, voici. Lorsqu'on dit voici, c'est que cela suppose que tu observes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime ça. Nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis à ton voisin de nouvelles choses. Et Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Vous savez, ceux qui espèrent en l'Éternel, dit la Bible, renouvellent leurs forces. Connaissez-vous le passage? Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ce qui m'intéresse, ils courent, mais ils ne se lassent point. Dans la vie de tous les jours, lorsque vous voyez un peu en sport, qu'une personne fournit des efforts physiques intenses et qu'elle ne se lasse pas, on dit qu'elle est dopée.
Quelqu'un me dit Amen. Vous connaissez bien l'histoire de l'Américain Lance Armstrong, n'est-ce pas? Avant lui, le Miguel Indurain et tout ce que vous savez. Alors, lorsque quelqu'un est dopé, il vous produit des résultats extraordinaires. Mais la Bible dit que si quelqu'un espère en l'Éternel, il court, il ne se lasse point. Ça veut dire qu'il est dopé. Non, quelqu'un ne dit pas Amen dans cette église. C'est une logique cartésienne et évidente. Il court, il ne se lasse point. C'est qu'il est dopé. Donc ça veut dire quoi? Que par la foi fait de vous une personne dopée. Je sais que ça passe difficilement dans l'esprit des uns et des autres. Pourquoi dopé? Vous êtes au-dessus de la moyenne. Vous finissez des résultats que le commun des mortels ne peut pas fournir. C'est quoi espérer? C'est rêver positivement l'avenir. Donc celui qui espère, il est conditionné d'une certaine façon. Il a un mental d'acier. Il a un mental qui est absolument différent. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, dans la course de la vie, pour remporter cette course-là, parce que vous rencontrerez des obstacles majeurs, vous avez besoin d'être dopé. Et ce n'est pas la foi que vous serez dopé. Quelqu'un dit Amen. Je veux que tout le monde dise Amen. Ça, c'est bien. La deuxième chose que nous voulons dire aussi ce matin, c'est que vous remarquerez que la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Le mot grec traduit en français par maladie ne signifie pas maladie. Ça signifie mal à l'aise. L'anglais emploie le mot dis-ease. Donc l'esprit de l'homme le soutient quand les choses vont mal. Voici ce que signifie ce verset. Quand les choses vont mal pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez des problèmes, vous êtes sous le stress, il y a tout un ensemble de situations uniques que vous vivez, sachez que ce qui va vous soutenir, c'est votre esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, vous remarquerez que c'est l'esprit avec petit e, donc il n'est pas question du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que c'est le mental d'une personne, c'est son état d'esprit qui lui donne d'être vainqueur. Tu ne dis pas Amen. C'est son état d'esprit qui lui donne d'être vainqueur. Je vais plus loin, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Je suis venu ce matin vous doper. Lorsque je partirai, vous serez dopé. Et vous allez évoluer dans l'extraordinaire. C'est quoi l'extraordinaire divin? Signe, miracle, prodige. 3 choses différentes, je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous évoluerez dans l'extraordinaire. Parce que la foi donne d'évoluer dans l'extraordinaire. La foi donne de vivre au-dessus des circonstances. La foi vous donne de relever tous les challenges. La foi vous donne de vous définir lorsque les autres se résignent. La foi vous donne de continuer lorsque les autres s'arrêtent. La foi vous donne de dire c'est possible quand tout le monde dit arrêtons-nous. Regardez ce que la Bible dit aussi en Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, pas en certaines choses, en toutes choses, et il y a tout dans le tout, il n'y a rien qui soit en dehors du tout, en toutes choses, par la prière et par la supplication, suivez-moi très bien, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh, oh. Je pense que c'est l'un des versets les moins bien compris. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. On dit ne vous inquiétez pas, priez, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais de quel type de besoin il s'agit? Et la paix de Dieu. Lorsque quelqu'un est inquiet, qu'est-ce qui le calme? Que son sujet soit exaucé. Mais vous lisez le verset, vous avez l'impression que, entre guillemets, l'apôtre Paul s'en fout que le sujet soit exaucé. Puisqu'il dit, Philippiens chapitre 4, verset 6, en toute chose, par la prière, par la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ça veut dire qu'il n'est pas logique, qui ne peut pas s'expliquer. Vous êtes serein, on ne sait pas pourquoi vous êtes serein. Les gens ne comprennent pas. La plupart du temps, les gens sourient parce qu'il y a une bonne nouvelle. La foi va vous emmener à sourire même s'il y a une mauvaise nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Alors, il va dire ceci, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Vos cœurs, ton esprit, et vos pensées, votre système de pensée, la façon de penser en Christ. Ça veut dire quoi? Le besoin dont il est question. Il dit si tu es inquiet, le seul sujet de prière pour lequel quand tu es inquiet pour quelque chose. Tu peux être inquiet parce que peut-être il y a des pressions diverses. Tu es inquiet parce que tu es menacé de renvoi. Tu es inquiet parce que tu es menacé d'expulsion de ton lieu de domicile. Et il dit ceci,
quand tu es inquiet, ce n'est pas ton sujet que tu dois porter devant le Seigneur, mais c'est ton cœur que tu dois porter devant le Seigneur. Et donc, ce que tu dois faire connaître, ton besoin, pour que celui qui est inquiet, son besoin, ce n'est pas l'exaucement, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que vient le salut. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas calme et tranquille à l'intérieur, Dieu ne vous exauce pas. Celui qui me comprend, qu'il dise Amen. Celui qui ne me comprend pas jusqu'à ce que je finisse, il dira Amen. C'est une certitude. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit si la promesse tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il n'y a pas de solution autre que attendre. Mais maintenant, pendant qu'il dit attends là, tu peux ne pas avoir la force pour attendre. Donc ton besoin à Dieu, c'est de dire Seigneur, donne-moi la force pour attendre. Donc dans l'un comme dans l'autre des cas, on dit même quand tu pries pour que Dieu t'exauce, il faut que tu retrouves ta paix. Il faille que tu retrouves ton calme intérieur. C'est alors que Dieu agit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose la plus déterminante sur laquelle il faut mettre l'emphase, l'insistance de manière spéciale, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Vous pouvez connaître la Bible de mémoire, savoir tout ce qu'il y a à faire. Mais si vous perdez, n'est-ce pas, votre paix intérieure, vous ne serez pas à mesure de faire ce que vous êtes censé faire. N'avez-vous pas remarqué que même l'athlète le plus exercé, dès l'instant où il commence à avoir peur, il diminue ses capacités à faire face à l'adversité. Vous pouvez voir le meilleur élève de la classe, lorsqu'il part à l'examen, si à cause des circonstances qui entourent l'examen, il n'arrive pas à calmer ses nerfs ou bien son stress, il peut échouer. Donc on n'échoue pas parce qu'on est nul. On échoue parce qu'on n'a pas su créer l'environnement idoine, convenable, n'est-ce pas, autour de soi pour pouvoir posséder ce qu'il y a à posséder. Je suis venu te doper ce matin. Tout ceci pour dire que je suis venu te doper. Et laisse-toi doper. Amen. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ce passage-là est extrait, sinon ce thème-là est extrait de Psaume 68, si la régie me suit. Psaume 68, verset 20, verset 21, ça dépend un peu de comment est-ce que vous vous orientez. La Bible dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Affirmer que Dieu est le Dieu des délivrances, c'est assimiler Dieu à la délivrance. Ça veut dire que toute l'action de Dieu se résume à la délivrance. Oh, quand je dis délivrance, attends de savoir la définition exacte du mot avant de te plaindre. Tout ce que Dieu fait se résume à la délivrance. C'est pourquoi on dit qu'il est le Dieu des délivrances. Pas de la délivrance, mais des délivrances. Vous comprendrez pourquoi, même si ça semble évident. Tout ce que Dieu fait se résume à la délivrance. Dieu ne fait que délivrer, il ne fait que ça. La Bible va dire aussi dans le psaume 34 au verset 19, selon les décalages, ça peut être le verset 20, la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'est pas dit l'Éternel l'en délivre quelquefois. L'Éternel l'en délivre toujours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu délivre aussi longtemps que la délivrance est nécessaire. Donc Dieu délivre, il délivre, il délivre, il délivre, il délivre et il délivre encore. Écoutez-moi, notez-le bien. Tout ce que Dieu fait se résume à la délivrance. Dieu ne fait que délivrer. Au cas où certains ont besoin encore que nous puissions davantage appuyer sur l'accélérateur, prenons des exemples. Au cas où quelqu'un ne le saurait pas. Dire que Dieu bénit, ça veut simplement dire qu'il délivre de la malédiction. Dites-moi Amen. Dire que Dieu donne un mari, il donne le mariage, ça veut dire que Dieu délivre du célibat. N'est-ce pas la délivrance? Dire même que Dieu affranchit, ça veut dire que l'affranchissement c'est quoi? C'est la délivrance de l'esprit. Ça veut dire que Dieu délivre de l'ignorance. Disons de l'obscurantisme qui n'a rien à voir avec l'obscurité. Quelqu'un me dit Amen. Dire par exemple que Dieu guérit, ça veut dire qu'il délivre de la maladie. Dire que Dieu enrichit, ça veut dire qu'il délivre de la pauvreté. Donc remarquez que toute l'action de Dieu se résume à la délivrance. Dis à ton voisin, Dieu ne fait que délivrer. Alléluia. Il est important que quelqu'un cale cela dans son esprit. Dieu ne fait que délivrer.
Je répète, Dieu ne fait que délivrer. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il est dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait toujours triompher en Christ. Remarquez le toujours, triompher. J'insisterai sur ce mot tout à l'heure. Mais Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Je vous pose une question. Quelle est la finalité de la délivrance? La victoire. La victoire. Ça veut dire que tant qu'il y a délivrance, il y a victoire. Donc dire que Dieu est le Dieu de la délivrance, c'est une autre façon de dire que Dieu est le Dieu de la victoire. Dites-moi amen. Je vais plus loin. Même le salut. Être sauvé, c'est être délivré des œuvres des ténèbres. Si vous voulez, le mot salut, c'est sotéria en grec. Le mot salut, sauvé, c'est sozo. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie délivrance, ça signifie victoire. Donc même le salut que tu as obtenu, c'est le résultat de la délivrance du monde. C'est le résultat de la délivrance, n'est-ce pas, de ton système antérieur de pensée. C'est une délivrance. Que Dieu fasse toujours triompher. Et dans la mesure où il y a la délivrance aboutit sur la victoire, ça veut dire, à travers ce verset, que Dieu est le Dieu qui délivre toujours. Mais en Christ. En Christ. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ est une dimension. C'est un lieu. Quand je dis c'est un lieu, pas un lieu géographique. Alléluia. Christ. En Christ, Dieu nous délivre toujours. Et la Bible va dire qu'il ne fait pas que nous donner la victoire, il nous donne le triomphe. Gloire soit rendue à Dieu, on me ramène mon passage, qui nous fait toujours triompher en Christ. Triompher. Dis à ton voisin, triompher. La victoire, c'est pour la descendance physique d'Abraham. Le triomphe, c'est pour la descendance spirituelle d'Abraham. Dieu va dire à Abraham, compte les grains de sable de la mer. Et puis il va lui dire ensuite, compte les étoiles du ciel. Lorsque Dieu lui disait, compte les grains de sable de la mer, il parlait de la descendance terrestre d'Abraham, Israël. Lorsqu'il dit, compte les étoiles du ciel, il parlait de la descendance spirituelle d'Abraham, toi et moi, nous qui sommes en Christ. Et vous remarquez que le céleste est supérieur au terrestre. Oh, que quelqu'un me dise amen. Dieu était en train de dire ceci. Il était en train de dire que la descendance céleste est supérieure à la descendance terrestre. Et la descendance céleste, c'est celui qui est en Christ. Parce que la Bible nous dit que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus les descendants d'Abraham. Mais quel type de descendance? Descendance céleste. Et vous savez, à la descendance terrestre, il a promis Canaan. Je ne suis pas à la recherche de Canaan. Je suis à la recherche de la nouvelle Jérusalem. Oh, quelqu'un dit amen. J'entends des gens dire que je possède mon Canaan. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu possèdes ta nouvelle Jérusalem. Parce que la Canaan était promis à la descendance physique. À nous qui sommes de la descendance céleste supérieure, c'est la nouvelle Jérusalem. Et moi je bénis Dieu. Elle a 12 portes. Donc ça veut dire 12 familles de bénédiction. Quelqu'un me dit amen. Le temps ne nous permettra pas de décortiquer cela. La porte des finances, la porte de l'éducation, la porte de la culture, la porte du sport. Toutes ces portes, Dieu nous les donne. C'est pourquoi la descendance... Oh, I like it. C'est pourquoi la descendance céleste, qui est nous, qui sommes en Christ, nous devons savoir qu'il faut aller au-delà de la simple porte spirituelle. Nous devons posséder le sport. Nous devons posséder la culture. Nous devons posséder l'instruction. Nous devons posséder toutes ces 12 portes que je ne saurais citer à cause du temps. Dieu va dire ceci. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob et d'Ésaü? Je vous pose la question. Qui était le fils cadet? Qui était le fils cadet? Qui était le fils aîné? Maintenant, je vous pose la question. Qui a obtenu la bénédiction, même si c'est un truc? Hein? Qui a obtenu la bénédiction? Maintenant, je vous dis quelque chose. Ésaü représente la descendance terrestre. Jacob représente la descendance céleste. Et la descendance céleste, c'est-à-dire nous qui sommes en Christ, ce que Dieu nous réserve est supérieur. La descendance terrestre prend la victoire, nous prenons le triomphe. Le triomphe. Le triomphe. C'est pourquoi arrêtez de dire des cris de victoire, dites plutôt des cris de triomphe.
Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de triomphe ce matin? Si toi tu cherches la victoire, moi je cherche le triomphe. Parce que je sais qu'en Christ, je suis d'un autre type de créature. Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création. Il a une nouvelle invention. Si c'est nouveau, ça veut dire que ça n'a jamais existé. Ça veut dire que la terre n'a jamais connu une génération comme la nôtre. Oh mon Dieu. Et elle ne connaîtra jamais une génération comme la nôtre. Nous qui sommes en Christ. J'arrive. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es réservé au triomphe. Quelle est la différence, donc, entre la victoire et le triomphe? Avez-vous lu en Colossiens chapitre 2, verset 15, 14 à 15, où la Bible dit que Christ a publiquement livré un spectacle. Oh, j'aime ça. La version anglaise, il a fait un public show. Il a publiquement livré un spectacle, les dominations, les trônes, les autorités, les souverainetés. Comment? Par la mort de la croix. Et la Bible va utiliser, il a triomphé d'elle par la mort de la croix. Je vous pose la question, comment est-ce que Jésus est devenu Christ? Par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle du triomphe, le triomphe est plus que la simple victoire. Le triomphe, à la différence de la victoire, c'est une victoire sans bavure. Une victoire sans bavure. Et lorsque je parle d'une victoire sans bavure, ça veut dire que c'est une défaite à plate couture. Je vais t'annoncer une chose, que tu le veuilles ou pas. Tu remporteras des victoires sans bavure et tes ennemis connaîtront des défaites cuisantes, humiliantes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Victoire sans bavure. Défaite à plate couture. Mais est-ce que tu sais que ta victoire correspond à la défaite de tes ennemis? Et leur victoire correspond à ta défaite correspond à leur victoire, mais ta victoire correspond à leur défaite. Vous ne pouvez pas gagner en même temps. Donc toi, tu as une victoire à plate couture, ils ont eu une défaite sans bavure. Toi, tu as une victoire du moins sans bavure, ils connaissent une défaite à plate couture. Dis à quelqu'un à côté de toi, ils seront battus, mais à plate couture. Alléluia. Il est important que vous gardiez cela en tête. Quand la Bible dit triompher, triompher aussi c'est vaincre. Mais après la victoire, il y a une parade des vainqueurs. Une parade des vainqueurs avec un défilé macabre des vaincus. Tête basse, humilié, soumis au colibé, aux moqueries et aux huées de la foule. Donc lorsqu'on dit que quelqu'un a triomphé, c'est que sa victoire est une victoire retentissante. Ce qui est retentissant, oh ils ne disent pas amen ici, dans ce... La foi n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de conviction. Et les convictions, c'est quoi une conviction? C'est quelque chose qui est plus fort que ce que tu crois. Quand Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes, je te pose la question, savait-il pas qu'Abraham l'aimait? Si. Il a eu une autre révélation. C'est passé par le crible de l'expérience, ce que tu crois. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu crois que tu n'as pas encore expérimenté. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas expérimenté que ce n'est pas vrai. Dites-moi amen. Tes ennemis connaîtront une défaite à plate couture. Dis avec moi, plate couture. Et toi, tu connaîtras une victoire sans bavure. Lorsque Dieu dit qu'il est le Dieu donc de la délivrance, sinon, il est en train de dire qu'il est le Dieu qui te fera triompher chaque fois. Ça veut dire que chacune de tes victoires va entraîner une humiliation de tes ennemis. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est de t'humilier. Satan a voulu humilier publiquement Jésus. Jésus aussi l'a humilié publiquement. Le triomphe, donc, c'est une victoire retentissante. Une victoire qui fait du bruit. Note ça bien, une victoire qui fait du bruit. Lorsque je dis c'est une victoire qui fait du bruit, ça veut dire qu'elle cristallise et elle fait l'actualité médiatique.
C'est le type de victoire dont tout le monde parle. Tu allumes la télé, tu mets la télévision en marche, on parle de cela. Tu passes devant les états, les journaux, tu vas voir que la manchette des journaux en parle. Et même si tu ne veux pas regarder la télé, tu ne veux pas regarder les journaux, les enfants prendront cela pour en parler. Lorsque David a vaincu Goliath, ça c'est un triomphe. Ce n'est pas une simple victoire. Quelqu'un me dit amen. Parce que toute la ville a commencé à parler de cela. Les femmes l'ont encensé, les enfants l'ont loué. Le triomphe, c'est une victoire qui emmène une célébration. Écoutez-moi, toutes les victoires n'amènent pas des célébrations. Le type de victoire qui vous change de dimension, c'est le type de victoire. Il y a des victoires simples et il y a des victoires qui font du bruit. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si ta victoire sera une victoire sans bavure, je veux te faire savoir une chose. C'est que lorsque Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis, autant il y a des victoires qui marquent, il y a des défaites qui ne s'oublient jamais. Il ne comprend pas bien. Il y a des victoires qu'on n'oublie pas. Pourtant, tu as remporté plusieurs victoires dans ta vie. Mais il y a certaines victoires que tu n'oublies jamais. Ça te marque. C'est comme ça aussi qu'il y a des défaites qu'on n'oublie jamais. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Le type de défaite que Dieu va infliger sur la base de ce simple 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, ça veut dire que Dieu va infliger à tes ennemis le type de défaite dont tout le monde en parlera, mais en plus, ils n'oublieront jamais. À votre avis, est-ce que Pénina a oublié la défaite qu'elle a essuyée lorsque Anne a pu enfanter? Non. C'est le type de défaite dont même vos enfants s'en souviennent. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. C'est vers là que Dieu vous conduit. C'est vers ce domaine-là, cette dimension que Dieu vous conduit. Retenez-le bien. Retenez-le bien. Retenez-le bien. Savez-vous qu'il y a des personnes qu'on ne touche jamais? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne touche jamais? Dans la vie, il y a des personnes que vous touchez impunément et il y a des personnes que, si vous les touchez, attention, il y aura des conséquences. Oh bon, si on touche un individu quelconque dans la rue, bon, ça fait mal, oh le pauvre. Mais va toucher le fils de l'autorité suprême de la nation. Donc, il y a touché, il y a touché. Ça dépend de la qualité de celui qu'on touche. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qu'on ne touche jamais. Et parmi les gens qu'on ne touche jamais, tu fais partie de ces gens qu'on ne touche jamais. Tout ce que je vous dis, je vous le démontre. Et je vous en donnerai les preuves. Mais j'aimerais que tu saches une chose. En Christ, tu fais partie de cette race de personnes qu'on ne touche pas impunément. C'est-à-dire, on ne te touche pas sans être puni. Dis à quelqu'un, dis à 5 personnes autour de toi, sais-tu, bonne nouvelle, dis-lui bonne nouvelle. Sais-tu qu'on ne me touche pas impunément? Dis-le à 5 personnes, s'il te plaît. Il y a des personnes à qui on ne s'en prend jamais. Il ne faut même pas essayer. Je vous en donne les raisons. Mais je veux que tu sois convaincu que tu fais partie de ces personnes. Vous avez lu dans la Bible qu'il est dit, Psaume 110, verset 1, « Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire quoi? Tôt ou tard, ils finiront en marchepied. L'issue est certaine. L'issue est connue. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je dis, il y a des gens qu'on ne touche pas. Je vais t'expliquer après pourquoi il dit assieds-toi. Le assieds-toi ne veut pas dire ne combat pas. Le assieds-toi signifie simplement, vous n'avez pas remarqué que la victoire de Josaphat, Dieu dit ce combat n'est pas ton combat. La victoire d'Ézéchias, Dieu lui dit ce combat n'est pas ton combat. Donc il y a des combats qui ne sont pas, il y a des personnes, leur combat n'est pas leur combat. Il y a des combats. Tous ceux qui sont en Christ normalement font partie de cette race. Mais le problème,
Ce que tu ignores, tu n'en profites pas. Et c'est ce que le Seigneur m'a envoyé te dire. Il y a des personnes dont leur combat n'est pas leur combat. Il dit ce combat n'est pas le combat. Il dit assieds-toi et tu verras demain. Et c'est ce qu'il disait à Josaphat en 2 Chroniques chapitre 20. Il dit demain tu verras ce que l'Éternel va faire. Mais vous avez noté qu'il a dit assieds-toi jusqu'à ce que je fasse. Quand on dit jusqu'à ce que, ça veut dire jusqu'à... Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il y a des moments où tu lis les démons, tu les bouscules, tu les primes, tu les comprimes. Finalement, tu déprimes. Parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes qui doivent, non pas vaincre, mais triompher? Si, souviens-toi que Dieu a dit, assieds-toi. Écoute-moi, quand tu vas quelque part avec quelqu'un, que la personne t'escorte, et qu'à un moment donné, on te dit, attends-moi ici, et qu'on te donne une chaise pour t'asseoir, ça veut dire que l'attente va être longue. Si l'attente ne va pas être longue, on dit, oh, reste ici. Vous comprenez? Dieu dit, assieds-toi. C'est pourquoi souvent tu les lis, tu les relis, tu les primes, tu les comprimes et tu déprimes. Mais Dieu sait ce qu'il fait et tout s'explique. Dis à ton voisin, assieds-toi seulement. Mais vous savez ce qui est intéressant dans le assieds-toi? Pendant un temps, tu souffres parce que tu te demandes pourquoi Dieu ne règle pas le problème. Mais pendant un temps, je te pose une question. Au sorti du stade, qui crie le plus? Ceux qui ont joué le match ou les spectateurs? Toi et moi, on n'était pas sur le terrain à la Coupe d'Afrique. Mais quand on a pris la Coupe d'Afrique, on a plus crié que les joueurs qui ont joué. Quand Dieu dit assieds-toi, ça veut dire bientôt tu vas commencer toi-même à voir comment il va t'aider. Dis à ton voisin, assieds-toi seulement. Non, dis à quelqu'un, assis-toi. Et dis-lui, tout s'explique. Il n'a pas joué le match. Il n'a pas couru sur le terrain. Mais il crie plus que celui qui a joué. C'est la dimension, deuxième dimension du assis-toi. Et autant, c'est celui qui n'a pas joué qui crie le plus. Tout ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. Dites-moi, qui est fatigué? Un jour, un de mes amis dit, mais pourquoi les démons, on ne les tue pas en même temps? Puis c'est fini. Je lui ai dit ceci, si on les tuait, nous, on aurait des problèmes qui meurent. Pourquoi? Quand Dieu ne finit pas vos adversaires sur le coup, ça répond à des objectifs de Dieu. Et je vous explique. Premier objectif, est-ce que vous savez que Dieu utilise vos ennemis pour votre propre correction? Il y a ton voisin depuis là, jusqu'à assis-toi. Tu ne sais plus quelle prière faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La prière est une activité privée, mais elle produit toujours des résultats publics. Bientôt, tu verras les résultats publics de tout ce que tu as fait. Oh, que quelqu'un me dise amen. Dis à ton voisin, activité privée. Résultat public. Dieu est un Dieu qui aime faire voir les choses. Oh, dis-moi amen. Dieu est un Dieu qui aime faire voir les choses. Quand il fait, il ne veut pas que ça reste en secret. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi ta délivrance, ta bénédiction va faire du bruit au quartier. Si on t'a délivré sans que quelqu'un ne soit au courant, ce n'est pas intéressant. Regardez, une femme peut être enceinte, mais jusqu'à, je crois, 3 mois, on ne voit pas son ventre. Bon, quelqu'un dit ça dépend de la femme. On va dire jusqu'à peut-être 2 mois, on ne voit pas son ventre. Mais je te pose une question. Elle ne dit à personne qu'elle est enceinte. Mais il arrive un moment où elle-même, elle n'a pas besoin de dire on voit. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, le type de bénédiction que Dieu va... Tu n'auras pas besoin de rendre témoignage, on va constater. Parce que Dieu est un Dieu qui aime se faire voir. Je dis Dieu est un Dieu qui aime se faire voir. Dieu est un Dieu qui aime se faire voir. Défaite à plate couture, ça c'est pour qui? Et pour toi, victoire sans bavure. Il y a un témoignage. On dit non. Frère et soeur, Dieu m'a béni. Tu sais quoi? Si la voiture est devant les gens, tu n'as pas besoin de dire Dieu t'a béni. On voit. Ça, c'est la dimension où Dieu ne te fait pas des témoignages, tu deviens le témoignage. Ça dit, sans parler, la chose parle pour toi. Ma fille, victoire sans bavure.
Pour tes ennemis, défaite. Non, vous dites pas bien. Les couturiers pensent que c'est de... Non. Dis à ton voisin, victoire sans bavure. Il y a une autre dimension du triomphe que j'expliquerai au deuxième culte. Le temps me persécute. En fait, je le dis rapidement pour continuer, c'est juste une parenthèse. Est-ce que vous savez que souvent aussi, le triomphe, c'est une victoire in extremis? Mais parce que l'adversaire qui est en face, avant même d'avoir joué le match, on vous donnait perdant à l'origine. Quand Dieu dit vous faites toujours triompher, ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez affronter plus fort que vous. Avant même de commencer, vous-même, ce n'est pas quelqu'un. Vous-même, vous êtes convaincu que cette affaire, je perds. Mais est-ce que vous savez que le doute aussi, c'est la foi? Jésus a demandé aux gens, où est ta foi? Le doute, c'est la foi en l'impossibilité de la chose. La foi, c'est la foi en la certitude de la chose. Une victoire in extremis. Quand on regarde, après on s'assoit et on dit, mais comment il a fait? La différence est peut-être d'un seul but. Mais j'ai l'habitude de dire, si ici à Ouazi joue contre Barcelone FC, que ici à Ouazi gagne, même si c'est de 1-0, ça, c'est un triomphe. Parce qu'avant de jouer le match, on sait que le rapport de force n'est pas le même. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quand Dieu dit qu'il te fait triompher, ça veut dire que tu vas te retrouver dans des situations où le rapport de force est en ta défaveur, mais malgré tout, tu gagneras. Malgré tout, tu gagneras. Il y a des gens qui tremblent quand ils voient que l'adversité les dépasse. Tiens-toi tranquille. Descendance céleste. Qu'est-ce qui est réservé à la descendance céleste? Pas la victoire, le triomphe. Dis à ton voisin, le triomphe. Donc que l'adversaire soit plus fort que toi, que tu sois sûr de la certitude de ta défaite, change d'état d'esprit. Sois sûr de la certitude de ta victoire parce que Dieu ne t'a pas promis la victoire, il t'a promis le triomphe. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas promis la victoire, c'est le triomphe qu'il t'a promis. Non, dis-le bien, il ne comprend pas. Dieu ne t'a pas promis la victoire, il t'a promis le triomphe. Ça veut dire que si dans le combat de la vie, tu es ici à Ouazi, je ne sais même pas pourquoi je prends cet exemple. Ce n'est pas grave. Et que tu affrontes un Barcelone FC, il ne faut pas que ça te gêne. Souviens-toi que Dieu ne t'a pas promis la victoire, il t'a promis le triomphe. C'est l'homme qui a peur, quoi. Je ne dis pas la suite. Nous parlons le français, à un moment donné, nous parlons l'ivoirien. C'est le triomphe que Dieu vous a promis. Vous savez quoi? Je ne tremble jamais. Par la grâce de Dieu. Il y a des convictions qui doivent être bâties en vous. Dieu ne les finit pas pour ta correction. Écoute-moi. Si les ennemis n'étaient pas là, j'ai l'habitude de dire, supposons qu'on dit le péché n'existe plus. Regarde-moi dans le noir de mes yeux. Le péché. Si on disait pas l'absurde, ça veut dire que ça ne va même pas arriver. Que le péché n'existait plus. Dis à ton voisin, hé! Et que tout le monde peut aller en ville. Jésus est Seigneur. Quelqu'un va s'asseoir et va dire, mais donc, quelle est l'utilité donc de l'intégrité? Mais quand tu t'oublies ce que tu ne dois pas faire et que tu commences à te mélanger, tu sais ce qui va se faire passer? Dieu va te, entre guillemets, il met tes ennemis pour te coincer. Parce que le péché, c'est s'éloigner du Seigneur. Dès que les ennemis s'élèvent contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre ta vie tout de suite en règle avec Dieu. Dans l'histoire du peuple d'Israël, j'ai remarqué que chaque fois qu'Israël péchait, dans le livre des Juges, Dieu suscite un peuple. Le peuple là les domine. Mais vous savez ce qui se passe? Quand Dieu a fini de régler son problème avec Israël, ce que l'ennemi oublie, c'est que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas son ennemi. Regarde, on ne donne pas son enfant, on ne le jette pas à quelqu'un.
Quand c'est ton enfant, tu le corriges, tu ne le tues pas. Oh, dis-moi amen. Tu ne tues pas ton enfant, tu le corriges. Même quand tu le tapes, tu t'assures de bien le taper. Première raison. La deuxième raison pour laquelle il faut des ennemis, et Dieu ne les finit pas tout de suite, c'est pour ta consécration. S'il n'y a pas un problème, tu n'as pas remarqué qu'il y a d'autres qui viennent trouver le pasteur, pasteur, j'arrive pas à jeûner, j'arrive pas à prier. Quand je prie 5 minutes net, je suis fatigué. Je ne sais plus quoi dire. Tu sais plus quoi dire. Dieu va t'aider. Il suscite un bon problème devant toi. Regarde, la vitesse à laquelle quelqu'un court, ça dépend de ce qui le poursuit. Si tu ne sais pas courir, si un lion te poursuit, tu vas savoir que tu peux battre Usain Bolt au 100 mètres. Quelqu'un me dit Amen. Chaque fois qu'il y a un problème et que quelqu'un est confronté à un vrai problème, il se rapproche de Dieu. Il cherche Dieu. Il fait ce qu'il ne fait pas en temps normal. C'est pourquoi Dieu ne les chasse pas. Il dit assieds-toi. Troisième raison, c'est pour ta transformation. Joseph, ses frères se lèvent, ses propres frères le combattent et il doit manifester le caractère de Dieu. Aimez vos ennemis. Luc chapitre 6, verset 27. Il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. On ne répond pas à la haine par la haine. On répond à la haine par l'amour. Et la Bible dit, garde ton cœur. Tu sais pourquoi tu es obligé de garder ton cœur? Si tu ne gardes pas ton cœur, que tu laisses l'amertume venir, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu te prives de la grâce. Or, le problème, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire que la foi devient inactive dès l'instant où la grâce n'est plus à l'œuvre. Et la grâce ne sera plus à l'œuvre si tu permets à l'amertume, ces choses de rentrer dans ton cœur. Donc, l'ennemi est là pour la transformation de ton caractère. C'est difficile au début. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'ennemi, on dit fais du bien. Tu as envie de lui faire du mal. Quand le malheur lui arrive, tu dis super, que Dieu soit béni. Non, ne te réjouis pas, même de la défaite de tes ennemis. Je t'explique. Ok. Au deuxième culte? Non, je t'explique un peu maintenant. Satan avait oublié une chose, c'est que Dieu avance en brouillant les pistes. Dieu est un expert en camouflage. Lorsque Jésus est mort, vous n'avez pas remarqué que Satan commençait à célébrer sa défaite? Mais ce qu'il avait oublié, c'est que la résurrection arrivait. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que tes ennemis célèbrent ton malheur ou bien tes malheurs, ils sont en train d'annoncer leur future défaite avec l'imminence de ta délivrance certaine. Regarde. Oh, dis-moi Amen, je t'explique. Dites Amen si tu es convaincu de ce que je dis. Il a oublié que tout ce qui apparaît peut disparaître. Mais tout ce qui disparaît peut réapparaître. Donc quand Satan et ses démons, ça clique, ils étaient en train de célébrer la mort de Jésus. Satan s'est essuyé les mains comme ça. Il dit, mission accomplie, on s'est débarrassé de lui. Non, on ne se débarrasse pas de lui facilement. Dis à quelqu'un, on ne se débarrasse pas facilement de moi. Donc en dansant, il annonçait la résurrection. Les amis, laissez-moi vous dire. La Bible dit la foi, c'est la démonstration des choses, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas. Ça veut dire que chaque fois que tes adversaires célèbrent, tes ennemis célèbrent ta défaite, ça veut dire qu'ils annoncent ta résurrection. Oh non, il ne comprend pas. Chaque fois que tes adversaires se moquent de toi, quand Pénina s'est moquée d'Anne, elle annonçait Samuel. Chaque fois que tes adversaires se moquent de toi ou se rient de tes malheurs, ils annoncent ta résurrection. Mais ne laisse pas tes adversaires avoir plus foi en ton salut que toi-même. Et vous savez pourquoi ça arrive forcément? Parce qu'il doit leur être fait selon leur foi. Satan dansait, il annonçait la résurrection de Jésus. Ça veut dire, il disait, nous croyons en sa résurrection. La résurrection n'est même pas encore venue, ils étaient en train de démontrer la résurrection. Démonstration des choses qui ne sont pas encore. Je veux te dire une chose, tu ne te rends pas compte. Quand tu vois tes ennemis danser de tes malheurs, c'est là même que tu dois dire, oh Seigneur, je te bénis. Ma résurrection est certaine. Mon salut est certain. Ma délivrance est certaine. Mon triomphe est certain.
Quatrième raison pour laquelle Dieu ne les finit pas. Dieu ne les finit pas parce qu'il les réserve pour le jour de ta délivrance. Il les réserve pour ta promotion. Il les réserve pour ta promotion. La Bible dit, au vainqueur je donnerai. Avez-vous déjà vu un vainqueur sans compétition? Avez-vous déjà vu une compétition sans opposition? Donc ça veut dire que Dieu suscite l'opposition juste pour qu'il y ait compétition afin que vous soyez récompensés. Donc Dieu les réserve pour ta promotion. Dieu les réserve pour ta promotion. La promotion ne vient jamais tant qu'on n'a pas vaincu une opposition. La promotion ne vient jamais sans qu'on ait triomphé d'une opposition. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une opposition, on remet la coupe à la fin du match. Et dans le combat contre l'ennemi, le match est juste le prétexte pour te donner la coupe. Parce que Christ dit, la Bible dit, on triomphe toujours en Christ. Je veux dire quelque chose. Il me reste à dire deux choses. Je veux dire quelque chose. Si vous voulez savoir jusqu'à quelle dimension Dieu va vous élever, regardez la qualité de ceux qui s'attaquent à vous. Aman s'en est pris à Mardochée. En réalité, le message que Dieu donnait à Aman, c'est qu'il avait une dimension de gouverneur. Si vous voulez savoir jusqu'à quelle dimension Dieu vous... Satan s'en est pris à Jésus. Dans la hiérarchie démoniaque, Satan est le top. Mais c'est parce que Dieu voulait donner à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu veux savoir à quelle dimension Dieu va t'élever, regarde la qualité de ceux qui s'attaquent à toi. Saül s'en est pris à David parce que David avait une destinée de roi comme lui. Église de Yopougon. Pénina s'en est pris à Anne. Pénina avait beaucoup d'enfants. Ça veut dire Anne avait une dimension de faiseuse d'enfants aussi. Excusez-moi le thème. Excusez-moi le thème. Je cherche. Au deuxième que tu dirais quelque chose de plus potable. Vous voulez savoir jusqu'à quelle hauteur Dieu va vous élever? Regardez la qualité de ceux qui s'attaquent à vous. En réalité, Dieu veut vous élever en leur rang. Pour prendre la coupe, il faut être finaliste. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regarde un peu autour de toi ce qui se passe. Quand c'est le système qui s'attaque à toi, ça veut dire que tu as dépassé la dimension locale. Dans la vie, il y a la dimension locale. On est fatigué des champions locaux. Il y a la dimension régionale. Ensuite, il y a la dimension nationale. Et après, il y a la dimension internationale. Et puis, il y a la dimension planétaire. Quand c'est le système qui s'attaque à toi, ça veut dire que tu as dépassé la dimension nationale. Deuxième chose, si tu veux savoir jusqu'à quel niveau Dieu va t'élever, il faut regarder jusqu'à quelle profondeur on t'a abaissé. Oh. Si tu veux savoir jusqu'à quelle hauteur tu seras élevé, il faut regarder jusqu'à quelle profondeur on a tenté de t'abaisser. Les frères de Joseph ont tenté de le jeter au fin fond du puits. Mais parce que Dieu voulait l'emmener au sommet de l'Égypte. La Bible dit, celui qui est descendu dans les profondeurs de la terre, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Amen dans cette église. Pousse un cri de joie si tu es convaincu de ce qu'on dit. Non, je veux que quelqu'un célèbre dans cette église. Dis à ton voisin, regarde bien et comprends ce que Dieu fait.
Il dit, assieds-toi. Dis à quelqu'un, je préfère m'asseoir. Je n'ai pas le temps pour vous parler des caractéristiques qui vous permettent d'identifier le jour de la délivrance. La Bible parle de toutes ces choses. Mais je vais terminer en disant une chose. 2 Chroniques chapitre 20, 3 peuples s'attaquent à Josaphat. Et Josaphat, si vous lisez bien la Bible, Josaphat est une personne sur la vie de qui la main de Dieu était. Dieu approuvait sa vie. Oh, dites-moi amen. Dieu approuvait la vie de Josaphat. Et les 3 ennemis se sont attaqués à lui. Oh, j'aime ça. Alléluia. Vous savez ce qui se passait? Dieu voulait lui donner les richesses de ces 3 peuples. Ça veut dire que Dieu voulait le rendre plus riche qu'il ne l'était. Il a pris 3 jours pour rassembler leurs biens. Et le 4e jour, il est descendu dans la vallée de Beraka. Là où Dieu bénit. Là où on voit la bénédiction de l'Éternel. Là où la bénédiction déborde. Là où on élargit à tous les niveaux. Ça veut dire quoi?